Salut à tous, c'est TFR, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation des pop de Star Wars de l'épisode 9, The Rise of Skywalker. On se retrouve tout de suite après le générique. Donc comme je vous le disais en introduction, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation des pop de l'épisode 9 de Star Wars, The Rise of Skywalker. Donc je vais vous présenter toutes les pop communes de l'épisode, avec, en allant crescendo lors de l'épisode, des pop qui sont un peu plus durs à trouver, et on ira sur de l'exclu, et on finira par une pop qui n'est pas forcément attrait à cet épisode 9, au vu du personnage qu'elle contient, mais qui est quand même une personne emblématique de l'univers Star Wars, donc on vous présentera ça en dernier. Donc je commence tout de suite par vous présenter la petite figurine de Rey. Voilà, petite figurine sympa avec Rey et son sabre laser. Une pose assez commune. Donc on n'a pas encore d'action pose concernant les futures annonces. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces pop étaient soumis à l'embargo de Funko, imposé à Disney. Donc les pop Star Wars ainsi que les pop Frozen 2, on ne pouvait les trouver en magasin que le 4 octobre de cette année. Donc c'est pour ça ça fait quand même maintenant 2 mois que les pop sont disponibles, donc toutes les communes ont pu être trouvées assez facilement. Les exclusifs, on commence à les trouver, elles sont disponibles sur plusieurs sites, je pense entre autres à Popcultcha qui nous permet de choper les pop un peu plus rares, ou même en import via les US pour certaines figurines. Donc voilà, on continue avec un autre personnage de la saga, de la postologie, à savoir Kylo Ren. Voilà. Donc pareil, hein, on sait déjà, donc en ce qui concernerait, on sait déjà qu'il y a 2 nouvelles pop qui ont été annoncées, donc sans spoiler, c'est des des poses de Rey qui ont été vues dans les trailers précédents, donc à savoir la Dark Rey ainsi que le C3PO Red Eyes. Et en ce qui concerne notre ami Kylo Ren, ici présent, on sait déjà qu'on aura le droit à 2 nouvelles figurines qui ne seront pas exclusives, donc à savoir le Kylo Ren Light and Sound qui émettra des effets visuels et sonores, donc au même titre que le Dark Vador qui est déjà disponible, je pense à Popcultcha, qui commence à être disponible chez la plupart des revendeurs français. Et on aura le droit également à un Kylo Ren en 10 pouces, parce que ça c'est la nouvelle mode de Funko, de nous sortir quasiment toutes les pop en 10 pouces. En tout cas pour les persos emblématiques, donc à savoir est-ce qu'on va avoir le droit à une Rey en 10 pouces, ou à tout autre personnage de la saga, ça sera à confirmer dans les semaines à venir, une fois que Funko et Disney auront levé l'embargo pour ces nouvelles figurines. On continue avec un nouveau avec un personnage toujours en cible emblématique de l'épisode 9, hein, qui est présent dans la postologie depuis l'épisode 7, à savoir Finn. Donc voilà, donc vous vous inquiétez pas, hein, là je vous présente que les pop, et ce que je ferai c'est que juste ici, ou là, peu importe, je vous intégrerai la vidéo glamshot des pop unboxés pour que vous puissiez en profiter pleinement. Donc voilà, le petit Finn. Pareil, pas une pose de foufou, juste son blaster dans la main gauche, dans la main droite, pardon, excusez-moi. Ouais, parce que je me vois en retour, donc forcément j'inverse les choses. Donc le petit Finn avec son blaster dans la main droite, donc rien de foufou, mais une pop assez plaisante, assez simple et assez plaisante. On continue donc avec un autre personnage qui est là depuis l'épisode 7, à savoir Poe Dameron. Voilà, pareil, un simili action pose avec une petite, un petit geste de dégainage de son blaster, lui aussi dans la main droite, à croire que c'était fait exprès que tous les persos portent leur blaster dans la main droite. Ensuite, on continue avec un nouveau personnage, enfin nouveau tout du moins en ce qui concerne l'univers des figurines Funko Pop, à savoir Zori Bliss. Voilà. Donc pressé de savoir ce que le personnage va apporter dans la saga. On continue avec un nouveau droïde qui va devenir la nouvelle mascotte de cet épisode, à savoir D0. Voilà, on va pas se mentir. Petit personnage tout mignon, tout attachant, qu'on a pu voir déjà dans les 2 trailers, aux côtés de BB-8. Donc à voir ce que ce nouveau droïde mécanique va nous apporter et nous apprendre dans la saga. On verra ça dans maintenant moins de 7 jours, hein. Parce qu'au moment où je tourne, on est jeudi, donc il nous reste même que 6 jours. On continue avec un personnage emblématique, et là cette fois-ci de la saga complète, et pas juste des épisodes 7 et 8, à savoir Lando. Donc pareil, un Lando avec un blaster dans la main gauche et sa cape, qu'on a pu voir tout au long des épisodes. Donc pareil, content de retrouver une pop de Lando. Ça faisait, j'allais dire longtemps, on en a eu dans la saga avec les pop Han Solo, mais ça fait plaisir de le revoir en figurine. On continue avec donc un autre personnage emblématique et attachant, BB-8. Donc voilà, hein,
Donc, petit personnage tout mignon qui, ben, malgré le fait que ce soit le plus mignon, je pense, est en train de se faire clairement voler la vedette par notre ami Baby Yoda, The Child, dans la série Mandalorian, parce que ben, même si on sait très bien que officiellement elle n'est dispo que le 31 mars en France sur Disney+, on se fait spammer de partout avec Baby Yoda. D'ailleurs, si vous hésitez à la prendre, ce qui est assez rare pour une figurine pop, en tout cas de cet acabit, la plupart des sites français, que ce soit EMP ou même Micromania, ont lancé les précos sur les deux versions de The Child, donc en version normale et en version 10 pouces. Donc si vous avez vraiment peur de la louper, n'hésitez pas à la précommander. Moi, perso de mon côté, c'est déjà fait. On va éviter de passer à côté de cette figurine, et on se retrouve donc avec une version complètement dispo, de mémoire le 14 avril sur les sites. Il y a de fortes chances, avec les dates qu'on connaît de Funko, que ce soit très largement avancé, ou alors au contraire très largement repoussé. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à la préco si vous avez peur de la louper. On continue avec un nouveau personnage en pop, le personnage de Janna, avec son arc. Ça change des blasters. Voilà, un personnage plutôt sympa. Enfin, en tout cas, figurine plutôt sympa, on verra dans l'épisode. On continue tout de suite avec un personnage qui a été amené dans l'épisode 8, donc il s'agit du personnage de Rose, qui n'a pas du tout été emblématique dans l'épisode 8, on va pas se mentir. Hein. J'espère que Disney nous a préparé quelque chose de bon avec LucasArts concernant ce personnage. On en saura plus très rapidement. On continue avec les nouveaux troopers. Donc pour ceux qui ont les boîtes chez eux, vous avez vu, hein, je suis passé du numéro 316, certes, au numéro 317. Par contre, au dos de la boîte, juste ici, si je vous dis pas de bêtises, voilà, juste ici, vous avez le 306, le Seed Trooper. Alors, ce qu'il faut savoir pour le Seed Trooper, je vous mettrai une petite photo ici de représentation. Le Seed Trooper est très très chaud à trouver parce qu'il s'agit d'une exclue San Diego Comic Con. Alors, d'une exclue, oui et non, parce qu'en fait, elle a bénéficié du stickers Debut. Le stickers Debut, donc, qui équivaut à l'époque à nos stickers First to Market, qu'on retrouvait un peu en pré-release en fait de cette convention. Et le Seed Trooper, donc actuellement, on commence à le voir apparaître sans stickers dans les magasins US. Donc on espère très rapidement le voir arriver en France, parce que bah, c'est quand même une pop qui, avec le stickers Debut San Diego Comic Con 2019, atteint entre les 200 et 300 $. Donc ça commence à être cher pour une pop, même si j'ai mis ce prix-là pour certaines figurines que je pourrais vous présenter. Hein. Je pense entre autres à Qui-Gon Jinn en New York Comic Con 2000 exemplaires, ou à la Leia Bush 1008 exemplaires de la San Diego Comic Con 2015. Donc pareil, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir un peu mes figurines les plus rares. Mais voilà, donc c'est pour ça que je vous présente pas le Seed Trooper. J'espère l'avoir bientôt dans la collection. Pour l'instant, en tout cas, il en fait pas partie. Donc le First Order Trooper, le Jet Trooper, pardon, voilà. Donc pareil, Trooper assez sympa, le casque est assez sympa. On les a vus dans les trailers, on espère vraiment qu'ils vont être bien sympas en tout cas. Voilà. Puis bah, maintenant, on attend d'en voir d'autres apparaître, parce qu'on connaît Funko et Disney de pouvoir nous les détourner à 10 000 versions. Donc on continue avec le Sith Jet Trooper. Voilà. Donc ce qui est sympa à voir, c'est que bah, on retrouve la couleur rouge qu'on a retrouvée quand même souvent dans la saga Star Wars, que ce soit pour les gardes impériaux à l'époque de Palpatine, qui était déjà pour ses commandos d'élite une couleur rouge. On a retrouvé aussi ça dans les Praetorian Guard de l'empereur, enfin du leader, pardon, Snoke, donc qui étaient aussi des persos habillés de rouge. Et donc pour ce nouveau commando d'élite, les Sith Jet Troopers, qui portent également le rouge emblématique des commandos d'élite dans la saga Star Wars. Donc à voir ce que ces commandos vont nous apporter jusqu'à maintenant dans la saga Star Wars. On continue avec une dernière pop, en tout cas pour les communes, enfin les persos communs en tout cas, le lieutenant Connix. Voilà, donc c'est un perso qui a été, donc pour la petite histoire, qui est joué dans le film par la fille de Carrie Fisher. Voilà, donc pour l'instant un personnage qu'on n'a pas vu trop présent dans la saga. On espère voir dans l'épisode 8 une petite envolée de ce personnage, et un bel hommage en tout cas à Carrie Fisher. Donc je vous disais, on a fini pour les personnages, mais Funko nous a sorti ce qu'on appelle les pop de luxe. Donc ils nous en ont sorti deux. Donc on commence tout de suite avec le First Order Trade Speeder. Voilà, hein, donc un espèce de petit tank. Vous pourrez voir pendant la vidéo unboxée des espèces de petites chenilles sur l'avant, et puis bah, surtout les deux troopers hein, qui sont dessus.
Donc plutôt sympa. Voilà, je vous montrerai tout ça unboxé. Et en deuxième deluxe, en deuxième figurine deluxe, on retrouve Kylo Ren sur son Whisper. Voilà. Donc on avait déjà un deluxe de Kylo Ren qui était sorti lors de l'épisode 7 ou 8, je sais plus exactement. Et voilà, donc on le retrouve juste ici sur son Whisper. Donc voilà. Donc c'en est tout pour les figurines communes. Donc maintenant on va attaquer du un peu plus rare. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des nouveaux persos qui ont été présentés dans ces trailers. C'est les Knights of Ren, les Chevaliers de Ren. Donc il faut savoir qu'il y a deux versions des Chevaliers de Ren. Donc il y a 6 chevaliers qui sont exclusifs, qui présentent juste ici des petits stickers, hein, donc le Only à GameStop, pardon, le Faille, on retrouvera un exclu Smuggler's Bounty, on aura un Hot Topic également, et en fait tous ces personnages ont été repris également dans les annonces de Funko en version hématite, donc on pourra les retrouver en commune en version hématite. Et vu qu'on parle de Knight of Ren, on va tout de suite unboxer la petite Smuggler's Bounty du mois d'octobre. Donc le spoil avait eu lieu récemment, donc ce que cette box contenait. Donc voilà, hein, la petite Smuggler qui va bien. Voilà, donc on va l'unboxer tout de suite. Bon, j'avais anticipé, j'avais déjà ouvert. Donc ce qu'on retrouve, comme dans toutes les box Smugglers, donc le petit papier qui annonce le thème de la prochaine box. Donc le prochain thème, c'est Rise of Skywalker. Ce qu'il faut savoir sur ces box, c'est qu'elles sont exclues à Amazon.com. Donc vous pouvez les retrouver sur des sites d'import. Je pense entre autres à Double Boxed Toys et compagnie qui les importent. À la base, c'est une exclue Amazon. Vous les touchez à 29 $ de mémoire. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont expédiables uniquement aux États-Unis. Donc vous êtes obligé de passer par un relais type Shipito ou Colis Expat. Donc au même titre que pour les box Marvel, vous êtes obligé de passer comme ça, sauf dans un cas, s'il reste des box, le mois ou dans les 2 mois suivants, Amazon les met en vente libre, entre guillemets, et plus en abonnement, dispo à l'expédition dans tous les pays. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous passez par Colis Expat, ça me revient à peu près à moins de 50 € la box. Entre le prix d'achat et le prix de la réexpédition, il y en a à peu près pour 28 et 22 entre guillemets de réexpédition. Et 28 de box. Si vous passez en achat direct par Amazon dans les 2 mois qui suivent, donc déjà vous prenez le risque que la Smugglers soit sold out, hein, parce que ce qui arrive sur certaines box, une fois que souvent le thème est dévoilé, on se retrouve avec des box qui sont très rapidement sold out en fonction des thèmes, s'ils plaisent ou non. Donc n'hésitez pas, pareil, c'est pas du tout affilié, si vous voulez vous faire plaisir sur les box, prenez-les, je trouve qu'elles valent vraiment le coup. Vous avez à chaque fois en moyenne, c'est un t-shirt, 1 à 2 pop, puis quelques goodies à côté qui sont plutôt sympas. Donc on commence tout de suite par l'unboxing, donc vous retrouverez un petit pins, voilà, qui est vraiment tout joli, assez sympa. Ensuite, vous avez, donc comme je vous les avais présentés dans les Funko Marvel et DC Comics, un petit stickers, donc ici du site Jet Trooper, voilà. Ensuite, vous retrouvez, donc comme je vous le disais, un t-shirt, ici un t-shirt à l'effigie de Kylo Ren. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez l'abonnement chez Amazon, Amazon vous demande votre taille. Donc en fait, quand vous recevez les t-shirts, c'est pas du tout aléatoire. Vous recevez un t-shirt à votre taille. Donc n'hésitez pas, vraiment, moi je trouve que c'est vraiment quali pour le prix. Et les t-shirts sont vraiment sympas, et même les figurines sont plutôt sympas. Donc on commence tout de suite avec une des figurines présentes dans la box. Donc comme je vous le disais, hein, le petit Kylo Ren. Donc voilà, avec son masque qui présente des traces rouges, ainsi que son sabre laser, pardon, sorti. Donc pop exclusif à la box que Smuggler's Bounty du mois d'octobre. Bon, forcément, vous pourrez la trouver entre particuliers ou sur des sites comme eBay, mais à la base, c'est bien une exclue Smuggler's Bounty. Donc on continue tout de suite avec la deuxième pop, pardon. Donc il s'agit, comme je vous le disais tout à l'heure, d'un des 2 autres Knights of Ren. Voilà. Donc ici avec le long axe. Donc pareil, hein, je vous les présenterai au même titre que les autres figurines. Je vais vous les unboxer et vous les présenter en glam shot. Donc je vous présenterai ça juste après. Donc voilà, je vous présente la dernière exclusivité de Funko. Donc on avait déjà eu des 0 en taille normale. Donc Funko nous a sorti des 0 en 10 pouces. Voilà.
Donc à la base c'était une exclu Target. Moi personnellement je l'ai acheté chez Micromania, je l'ai payé 34,99. Figurine sympa. Je vous ferai un petit comparo par rapport à la taille du petit D0 classique. Et vous pourrez voir donc la différence de taille entre ces deux figurines. Et on continue, donc pour moi c'est fini pour l'épisode 9. Et je vais vous présenter une pop, donc c'est je pense la plus grosse pop de ma collection. Je pense pas en avoir d'autres aussi grandes. Et il s'agit du Han Solo et de son Faucon Millenium. Voilà, donc comme vous voyez, hein, je vais vous prendre la box de Kylo Ren pour vous montrer le Delta. Voilà, voilà. Donc, en hauteur. De mémoire, c'est une pop qui fait une... voilà, vous voyez la profondeur. Hein, j'arrive même pas à la faire rentrer dans le champ, je pense, en entier. Voilà. Donc, à la base, c'est une exclue Amazon.com. Donc, si vous la commandiez sur Amazon.com, c'est pareil. Ce qu'il faut savoir, hein, pareil, c'est au même titre sur les box. C'est que cette Amazon, pardon, vous impose la douane dès que ça dépasse un montant supérieur à 15 $ de mémoire. Donc là, sur ça, vous étiez sûr de prendre la douane. Vous aviez des frais de port qui étaient de mémoire à une cinquantaine d'euros. Vraiment, je vous dis ça de mémoire. Hein. Donc j'en ai profité, même si j'apprécie pas du tout ce site. Je l'ai pris sur Pop in a Box parce qu'on va pas se mentir. Les retours sont soit très mauvais, soit très bons avec ce site. Moi, j'en ai eu que des très mauvais, et puis ça se confirme avec cette pop. Hein. Voilà, hein, donc il y avait 0 emballage sur cette figurine. Vous pouvez voir qu'elle est... Donc c'est quand même une figurine, donc certes, qui est beaucoup moins chère que sur Amazon.com, parce que je l'ai payé 55 €. Mais vous voyez, elle est marquée ici. Elle est... Je vais essayer de vous retrouver. Elle est... Voilà, bon, ça va être difficile à voir, mais juste ici... Voilà, si ça se voit, elle est pliée. Donc vraiment, avec ce site, c'est vraiment soit tout bon, soit tout mauvais. Donc c'est pour ça, si vous avez un revendeur qui vous le propose, même pour 5 ou 10 balles de plus, je pense qu'en fonction des emballages, ça peut valoir le coup. Je ferai jamais de la bonne pub parce qu'à chaque fois, je suis déçu par ce site. Hein. Et vous voyez, même en reprenant, je vois qu'il y a d'autres défauts. Hein. C'est pas que moi qui suis un intégriste de la pop, vous voyez, enfin là il est... Forcément je vais pas réussir à vous le montrer, enfin voilà, là il est abîmé. Donc sincèrement, pour 5 ou 10 balles de plus, n'hésitez pas, prenez chez un revendeur qui va protéger vos colis, parce que c'est très compliqué avec Pop in a Box, quoi. Donc voilà, c'en est tout pour moi pour cette vidéo de présentation des pop de l'épisode 9 et de la pop bonus. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé ça, à laisser un petit like et un commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.